Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de votre mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2024. Je vous remercie pour vos messages et vos abonnements. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie. Allez, on va aller voir quelle est l'ambiance pour vous de ce mois de janvier 2024, les Gémeaux. On vous parle de la communauté, les Gémeaux. Vous allez être vraiment bien entourés, ou du moins si vous avez besoin d'aide, besoin d'un service, besoin de vous sentir soutenu, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, qui vibrent sur les mêmes vibrations que vous. En tout cas, on vous parle de savoir aussi pourquoi pas créer une sorte de communauté pour pouvoir partager certaines choses, vous envoler, oui, tous ensemble et vraiment créer de nouveaux projets ensemble, pourquoi pas. Donc c'est très beau comme couleur, on voit que c'est harmonieux, vous avez l'arc-en-ciel ici sur la carte. Et vous avez en dos de deck la prospérité. On vous parle de savoir être résilient par rapport à une situation. Vous allez pouvoir vous en sortir, grandir. Et c'est grâce à votre résilience que vous allez pouvoir toujours être sur le terrain. On va aller voir maintenant un petit tirage au niveau des énergies pour vous, les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, les Gémeaux, le défi, vos atouts et la fin du mois. En dos de deck, nous avons le cavalier de Pentacle qui va vous parler vraiment d'investissement, de prospérité, de solidité sur le long terme, de la structure, d'être vraiment organisé, méthodique pour aller là où vous voulez aller, pour aller vers le succès. Votre état d'esprit ici, c'est le page de coupe, les Gémeaux. Alors, ici, avec ce page de coupe, on va vous parler de vulnérabilité, mais aussi d'empathie, mais également d'amour, pourquoi pas. Vous avez envie de faire naître quelque chose, que ce soit un projet, une relation. Vous êtes vraiment inspiré, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, vous y voyez clair. Simplement, vous êtes peut-être encore un petit peu soit inexpérimenté dans la matière, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous vous sentez vulnérable dans une certaine situation. On vous parlait de résilience tout à l'heure, ici c'était en dos de deck ici. Soyez résilient, ça va aller, puiser dans votre force intérieure. On va aller voir ici ce que vous voulez le plus pour nous donner un petit peu plus d'idées. Ce que vous voulez le plus ici, c'est avoir une bonne assise, les Gémeaux, et remettre de l'ordre dans votre vie. Vous voulez quelque chose de stable, de structuré, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est avec l'empereur, donc ici on veut bâtir, construire quelque chose de nouveau pour du solide. Ici justement le défi c'est l'as de coupe pour vous les Gémeaux. Donc le challenge ici ça va vraiment être d'être à cœur ouvert, de vous laisser aller à un nouveau commencement, soit en matière d'amour avec un grand A, soit par rapport à une certaine forme d'abondance. Donc croyez-y, vous pouvez vraiment manifester l'abondance. On vous parle de savoir rester ouvert de cœur. Et de ne pas vous enfermer en fait ici et d'aller vraiment vers tout ce qui vous anime, d'accord. Ici on sentait que c'était quelque chose
comment dire, de vulnérable, de peut-être un petit peu maladroit, on ne sait pas comment refaire naître peut-être l'amour également, pourquoi pas, ou de faire naître une nouvelle relation. Ça va être un petit peu le challenge, c'est vraiment de croire à cette abondance ici. Alors, ici, dans les atouts, ça va vraiment être une forme de compréhension, de faire avancer les choses, mais sans être dans une forme d'autodéfense ou de critique, de compétition, de tension. Il va falloir vraiment amener ses idées ou du moins des conversations de façon diplomatique en tout cas. Sur ce mois de janvier, faire attention de ne pas être en conflit avec les autres, avec ce 5 de bâton. De faire attention à votre manière de communiquer les informations et de ne pas être dans une forme de combat, de bataille. D'accord? Donc faites attention. Le meilleur moyen, c'est vraiment la communication, mais à cœur ouvert. D'être justement dans une forme de fluidité. Et c'était le challenge pour vous ici, ce mois-ci. Donc attention aux petits conflits, aux petites batailles voilà, d'ego. Alors on n'est pas complètement sur un 5 d'épée, hein, on est sur le 5 de bâton, mais on sent qu'il y a des idées, on a envie d'avoir des échanges, des débats, mais attention à une forme de compétition qui veut avoir le dernier mot, voilà, ou de vraiment vouloir défendre son idée, son point de vue, et d'une manière un petit peu peut-être agressive. Attention ici. Ça m'a l'air d'être assez relationnel pour vous ici les Gémeaux ce mois-ci puisqu'on termine le mois très bien avec le 4 de bâton. On était déjà sur un 4 tout à l'heure avec l'empereur. On vous parlait de structure, de stabilité. Ici, on vous parle de foyer, de famille, quelque chose qui est stable. Donc c'est très bien. On peut également vous parler d'un point de vue peut-être de la carrière si c'est quelque chose que vous attendez ici puisque c'est général. Alors j'émets les différents domaines. Ça va vous parler d'une ascension, d'une élévation, d'une promotion. Et si c'est plutôt relationnel, ça va toucher au foyer. Alors peut-être qu'on va vers un engagement plus profond, on renouvelle ses vœux de mariage, ou en tout cas il y a une meilleure stabilité, où c'est vraiment ce que l'on vise. C'est vraiment le focus pour vous en cette fin de mois, de structurer les choses, d'être vraiment dans une action régulière, stable, pour arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, et ça va vraiment passer par la communication, mais surtout rester flexible, ouvert de cœur, laissez vos sentiments, exprimez-vous en tout cas, ne retenez rien ici, d'accord? Parce qu'on sent que vous êtes quand même dans un état d'esprit un petit peu vulnérable, maladroit, peut-être qu'on ne sait pas trop comment justement soit se rabibocher avec quelqu'un, se rapprocher, recréer du lien, mais ça va aller, et vous avez tout le soutien dont vous avez besoin, peut-être une bonne oreille autour de vous, quelqu'un qui vous soutient en tout cas dans votre communauté, voilà, une tribu, peu importe, un cercle amical, voilà, vous mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas, vous allez trouver du soutien. Soyez résilient, peut-être que vous passez encore par certains moments de challenge, de doute, mais ça va aller, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle de prospérité ici. Thrive, c'est-à-dire prospérer au-delà des embûches, des obstacles et tout ce qui peut se mettre sur votre chemin et essayer de vous faire barrage. Très bien. On va aller voir justement au niveau de l'activité, donc cela peut concerner donc la carrière, tout ce qui touche également aux formations, aux stages, aux études. Et si vous ne travaillez pas ou plus, cela va vous parler de votre vie quotidienne, votre vie intérieure, pourquoi pas la vie familiale, le foyer, votre vie spirituelle également. Celle-ci qui veut venir. On est sur la 8 de Pentacle. Donc ici, on vous parle d'être vraiment dans une forme de travail, d'être discipliné, d'être dans la rigueur, dans la minutie, de vous atteler à vos projets. C'est très bien. Votre labeur sera récompensé. En tout cas, votre dur labeur, vos efforts seront récompensés. On vous parle d'être productif. Oui, c'est ça. Et là, on a carrément, voilà, on vous dit de ne pas rester dans un état d'apathie si vous
si vous trouvez que les choses stagnent, si vous êtes insatisfait, il faut relever les manches et persévérer vos efforts, en tout cas, pour arriver justement à ce que vous voulez, ce 9 de Pentacle, c'est-à-dire profiter de vos biens, de vos richesses, de vos gains, de tout ce que vous avez acquis, même si c'est pas matériel, hein. Ici, on parle de matériel parce qu'on est dans les pentacles, mais c'est vraiment de voir tout le travail accompli, tout ce que vous avez pu, entre guillemets, amasser, même si c'est pas en termes de finances, forcément, hein, mais en tout cas d'être fier de vous et de pouvoir vous épanouir, en tout cas de façon émotionnelle, mais aussi matérielle. Donc ça, c'est très très bien. On va demander un petit... En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'en tient qu'à vous de faire avancer vos projets, votre travail, de ne pas rester aussi sur vos acquis, ou si quelque chose ne vous plaît pas, de continuer, de poursuivre vos efforts en tout cas. Je vais demander un petit message à la numérologie, mais avant, je vais utiliser le Mystic Woods pour avoir un petit message pour vous les Gémeaux. Ne soyez pas, c'est exactement ça, vous avez la chute, ne soyez pas déçus peut-être des efforts que vous avez déjà mis en place si vous ne voyez rien arriver ou que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu déçus, vous vous sentez peut-être sûrement dans l'échec par rapport à quelque chose, ou si quelque chose n'avance pas assez vite, mais on vous dit de poursuivre vos efforts, et en dos de deck vous aviez quand même le 9 de Pentacle, donc ça va aller. Poursuivez vos efforts, ne soyez pas dans un état de tristesse, de déception, relevez-vous les manches et poursuivez vraiment, poursuivez ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux. On va demander à la numérologie. Ne soyez pas dans la procrastination également avec ces deux cartes, parce que si, là je les tire à l'endroit, mais s'il était renversé avec le 4 de coupe, ça peut parler de procrastination. Donc surtout, continuez vos efforts, persévérez si vous voulez voir arriver quelque chose de plus satisfaisant, en tout cas au niveau de l'activité. Alors, celui-ci. Je favorise les actions en duo ou en groupe. C'est exactement ça, vous aviez la carte de la communauté tout à l'heure. Je favorise les actions en duo ou en groupe. C'est ce que je vous disais. Les amis, le cercle amical ou les collègues ou je sais pas, les gens qui sont autour de vous vont pouvoir vous aider en tout cas. On vous dit, aujourd'hui plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Alors peut-être que si ça n'avance pas assez vite pour vous ici, peut-être que vous pouvez, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans l'effort, vous persévérez, mais si ça ne va pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, un coup de main pour ce mois-ci, ou si vous avez des envies de projet à deux, n'hésitez pas, mais on vous parlait justement que la communauté allait jouer un rôle majeur pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous, les Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général, je le rappelle. J'ai deux cartes qui arrivent déjà. Alors, ici, vous avez dans un premier temps l'ermite qui va vous demander de la patience, de la compréhension, de savoir se poser les bonnes questions par rapport à une relation ici qui peut représenter un couple. Ça peut également être une amitié ou quelqu'un avec qui vous travaillez et qui est complètement en osmose avec vous. Et voilà, ça peut être donc soit un partenaire, un alter ego d'un point de vue sentimental, ça peut être une âme sœur, ça peut être un très très bon ami, une très bonne amie. Mais ça peut être également quelqu'un en face de vous avec qui vous travaillez, parce qu'ici on reste sur du relationnel et sentimental, donc vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais on vous parle d'aller chercher en fait au fond de vous vraiment les réponses à vos questions concernant cette relation, d'accord, de travailler et d'aller comprendre ce qu'il y a. Il y a peut-être une forme de bouleversement avec la tour ici, un déclic justement par rapport à vos efforts, par rapport à
justement à vos efforts, vous allez peut-être creuser justement pour comprendre quelque chose, vous allez avoir un déclic soudain, un bouleversement par rapport à une relation, vous allez comprendre quelque chose, c'est vraiment une compréhension, une prise de conscience. Je vais aller en remettre une autre quand même. On vous parle de Tempérance, qui est une carte de patience et de guérison. L'ermite est également une carte de patience, de savoir prendre son temps. Il y a peut-être des choses à guérir dans une relation, de savoir mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir retrouver un équilibre. Il va falloir également mettre une forme de, voilà, d'avoir une certaine modération. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme d'insatisfaction émotionnelle auparavant, ou quelque chose qui est toujours dans vos énergies. On voyait que vous vouliez la prospérité tout à l'heure, je sais, c'était là, voilà, la prospérité. Et vous vouliez remettre de l'ordre dans votre vie, ce que vous voulez le plus. Vous voulez bâtir, construire, mais pour que ça tienne, on remet de l'ordre, on remet... il y a une forme de loi, vous voyez, il y a une forme de justice en fait dans l'empereur. C'est pas la carte de la justice, mais c'est un personnage très droit, qui voit clair, qui voit juste, et qui a envie de remettre quelque chose de... c'est marrant parce que ce que vous voulez le plus, on le retrouve en fin de mois, on a 2-4, d'accord? Et l'empereur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Ici, on est sur un 4 de bâton, vous êtes aussi dans la famille de l'action, d'accord? Et là, ici, on a l'impression, d'un point de vue donc relationnel ou sentimental, qu'il va falloir prendre son temps pour pouvoir peut-être remettre des choses à zéro, remettre de l'ordre dans une relation, quelle qu'elle soit. Je vais aller remettre des cartes. Et avoir une certaine compréhension, avoir de la patience pour peut-être faire évoluer les choses, retrouver un certain équilibre également avec le 4, d'accord? Le 4, c'est toujours une question d'équilibre dans le 4. Quand elle est mal aspectée, c'est une stagnation. Allez, on y va. Ici, pour vous, les Gémeaux. Il y a eu de la confusion, le brouillard. C'est pour ça que je vous parlais de compréhension. Et l'ermite, il avance un peu dans le brouillard, dans le noir. Il s'éclaire de sa lanterne. Donc ici, on vous parle encore de confusion, peut-être d'anxiété, soit de déni ou de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'il faut vous poser vraiment les bonnes questions, les Gémeaux, par rapport à une relation. On va rajouter quelques cartes ici. Alors d'un point de vue peut-être plus sentimental maintenant, ici ça peut vous parler, voilà, c'est à vous de voir, vous vous adaptez vraiment par rapport à une situation que vous vivez. Il faut sortir de ce brouillard, il faut se poser les bonnes questions, aller creuser au plus profond de soi, avoir certaines compréhensions, peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un de votre cercle amical, pourquoi pas. Il faut savoir recréer du lien avec Tempérance également, d'accord? Avoir la patience, la douceur, la compréhension, de guérir aussi certaines blessures, mais d'avoir aussi... cet aspect de savoir recréer du lien, c'est aussi une carte de communication et de ne pas tomber dans les excès. Et on le voyait ici tout à l'heure, c'était voilà, les atouts, c'était de faire attention à votre communication, de ne pas tomber dans les excès, les Gémeaux. Parce que Tempérance mal aspectée, c'est un déséquilibre, ce sont les excès. Alors pour les Gémeaux. Allez, j'en ai deux qui arrivent. On vous parle de la carte des cycles, de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas, d'être dans une situation de déjà-vu et d'avoir appris, pourquoi pas, quelques leçons karmiques pour certains. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique et qu'il y a certaines choses qui se jouent, donc il faut pouvoir comprendre les clés, les mécanismes de ce type de relation. Et puis vous avez la carte de la trilogie ici. De savoir retrouver un équilibre, un respect des espaces dans un couple, voilà.
On vous parle d'amour sincère, d'un amour inconditionnel. On le voyait ici avec le 2 de coupe, hein, c'est une belle relation en général. C'est un beau duo. Je vais en demander une dernière pour vous les Gémeaux. L'univers. Vous avez la carte de l'univers qui vous parle de que l'univers travaille à vous réunir. On vous parle de chance, de savoir voir les messages, de certaines synchronicités pour certains d'entre vous. Que cette relation est, comment dire, en vaut la peine. Vous devez travailler dessus, comprendre ce qui se passe, de ne pas être dans une forme de déni. Si vous êtes dans une forme de confusion, allez chercher réponse au fond de vous, ou par rapport à des personnes qui peuvent bien également savoir vous conseiller, pourquoi pas. Et puis on vous parle d'être dans une relation où il y a un certain investissement, il va falloir fournir les efforts, miser sur l'avenir de cette relation, s'impliquer justement, de ne pas fermer les yeux, de ne pas faire l'autruche, hein, d'être dans le déni. On voit que c'est pas tout rose tout le temps, mais bon, ça ne l'est jamais hein, dans une vie de couple. Mais ici, il y a un travail à faire, il y a des choses à comprendre si vous voulez vraiment faire avancer la relation pour du concret, du stable, de la solidité. On retrouve exactement le même genre de carte que ce soit avec le tarot ou l'oracle ici, l'oracle de l'union sacrée. Je vais vous mettre une petite carte de s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit conseil. Vous êtes avec la carte « Je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, les règles des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. » Donc vous pouvez vous exprimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce qui va être la clé ici, la communication. Échanger les débats justement, mais de faire attention de ne pas vouloir prendre le dessus sur l'autre ou de vouloir imposer sa vérité, sa loi, de faire attention de ne pas tomber dans une petite bataille, vous voyez ce que je veux dire? De faire attention dans vos propos, être honnête surtout. On va aller demander maintenant un conseil au petit oracle du druide. Vous êtes avec le saule. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. On vous parlait d'harmonie, d'équilibre depuis tout à l'heure, et d'émotions, beaucoup sur le relationnel, je le sens pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Je vais vous tirer une dernière carte ici des dieux, déesses et gardiens. Si vous avez aimé la guidance jusqu'ici, qu'elle vous a apporté son lot d'informations et des pistes de réflexion, vous pouvez me mettre un petit j'aime, un pouce en l'air, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire pour me marquer, me montrer une petite marque d'appréciation. Ça fait également vivre la chaîne, je vous en remercie. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le petit paramètre toutes pour que votre petite cloche en bas se teinte en noir pour pouvoir tout recevoir lorsque je mets des vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon adresse sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le conseil ici? Quel est le dieu ou la déesse qui souhaite vous transmettre un message? Je vais garder celle-ci puisqu'elle était là. Elle était retournée. Alors, en dos de deck, vous avez quand même le mariage sacré. Et vous aviez le 2 de coupe tout à l'heure. Avec Marie-Madeleine. Vous êtes avec Thoth qui vous parle du divin masculin, les Gémeaux. Je vais aller vous lire son petit message.
Je ne connais pas tous les dieux et déesses par cœur, donc je vais vous lire le petit message du livret. On est avec Thoth. Alors, on vous dit ici de peut-être pouvoir guérir une blessure avec votre père et d'être comme un conduit pour une énergie masculine éveillée. Ici, votre but, on vous dit, est d'activer le divin masculin sur Terre et que votre mission va vous conduire vers de nombreuses leçons de vie et de challenges personnels pour pouvoir guérir votre cœur et vous éveiller à la sagesse spirituelle. Vous avez la capacité d'être un leader. Donc c'est marrant, on avait l'empereur ici, hein. Et devenir un exemple et devenir comme un enseignant pour les autres. Lorsque cette carte apparaît, il y a un message puissant de guérison à travers une responsabilité personnelle et de vous élever vers quelque chose de plus haut mais qui est en lien avec un devoir sacré. On vous dit que vous êtes en train de guérir une énergie masculine qui a été blessée et qui ressort souvent chez les hommes, mais qui peut aussi être présent chez les femmes. Ici, un exemple, c'est le fait de peut-être être vulnérable. Alors ça, c'est drôle, c'est exactement ce que je vous ai dit en début de guidance. C'est ce que j'ai ressenti ici avec cette carte, malgré voilà, tous les aspects qu'elle peut avoir. C'est aussi de peut-être de trop vivre dans votre tête, l'incapacité à être présent, de peut-être avoir certaines addictions ou d'être conduit un petit peu par votre ego, d'être aussi peut-être contrôlant envers les autres, donc attention, et aussi d'être peut-être aussi indisponible d'une façon peut-être émotionnelle, donc attention ici, c'est ce qu'on vous dit. De laisser, on le voyait que c'était un challenge ici, la fluidité justement c'est marrant, ça va très bien ensemble. Je vous parlais qu'il y avait un manque de fluidité ici émotionnelle. Donc je regarde le reste des petits messages. Cette carte peut également être un message d'amour de votre père. On vous dit que vous pouvez faire confiance à l'homme par rapport à qui, si vous avez des vues sur quelqu'un par exemple, ou vous pensez à quelqu'un, ça peut être vraiment la personne à qui vous pensez. Donc voilà, on vous parle aussi de peut-être vous retrouver dans un groupe spirituel où il y a peut-être pas mal d'hommes. Voilà, ça peut être ça. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un très beau mois de janvier, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, ciao!